Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté le Seigneur, toutes les promesses qui étaient dans l'Ancien Testament, et quand le Seigneur est venu, eh bien toute cette promesse pour avoir la vie éternelle, et pour avoir accès dans les lieux célestes, eh bien ils ont rejeté, ils sont restés sur la terre. Galates 4, 21 à 31, c'est Agar, c'est l'Égyptienne, Apocalypse 11, verset 8, c'est Sodome et Gomorrhe, c'est l'Égypte, là où le Seigneur a été tué. Hein, c'est là qu'on l'a mis sur la croix selon la chair, il est mort selon la chair. Et la parole de Dieu, elle dit que l'un retourne au Seigneur et l'autre retourne à la poussière. Parce qu'il y en a un qui l'a accepté, qui est né de Dieu, et l'autre, eh bien, il fait partie du sol. Ecclésiaste 12, verset 9. Psaume 146, verset 4. Alors l'un est un vrai juif, c'est Israël selon la chair, parce qu'il est circoncis du cœur. Romains 2, verset 27 à 29. Tandis que l'autre, eh bien, il n'est pas circoncis. Et pourquoi? Parce que Jude 19 nous dit, c'est un homme sans esprit. Alors l'autre est mis à gauche et l'autre est mis à droite. Les brebis à la gauche, les brebis à la droite et les boucs à la gauche. Pour ça que le Seigneur, quand il est venu, il a mis l'épée. Jean 10, versets 26 à 29. Le Seigneur Jésus-Christ, il est le bon berger, il n'y a qu'un seul troupeau. C'est pour ça qu'il n'y a pas de division dans le corps du Christ. Matthieu 25, versets 31 à 46, il a séparé les boucs avec les brebis. Au temps du Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui était à lui, il est venu pour réunir tout ceci en un seul corps. Tous ses enfants en un seul corps. C'est pour ça qu'on dit que le corps, l'Église, eh bien, c'est Christ. Parce qu'il est la tête et nous sommes les membres. Jean 11, 52. Il est venu les réunir en un seul corps. Et lorsque les temps furent accomplis, Éphésiens 1, verset 8, 9, 10, eh bien, il a réuni toutes choses en Christ. C'est en ce temps-là que le Seigneur a tout réuni. Eh bien, dans le Christ, il y a bientôt 2000 ans. C'est pour ça que Galates 4, verset 4, 5 nous dit, lorsque les temps ont été accomplis, Christ est né d'une femme. Voyez-vous? Et le Seigneur a dit, je ferai une œuvre que même si on vous la racontait, vous ne la croirez pas. Parce que Christ, il a accompli l'œuvre. Acte 13, verset 40, 41. 1 Timothée 2, verset 6. 6. La parole, il l'a mise en son temps. Et Paul disait que en ce temps-là, c'était lui qui avait annoncé tout l'évangile. 1 Timothée 2, verset 6, 7. Jean 17, 4, il dit, j'ai achevé l'œuvre. Et il dit qu'il a achevé la loi, les prophètes et les psaumes. Luc 24, 44. Et tous les gens de Jérusalem, toutes les nations ont accompli ce qui avait été dit, eh bien, du Seigneur Jésus-Christ à son sujet. Acte 13, versets 27 à 29. Et sur la croix, le Seigneur Jésus-Christ disait, eh bien, tout est accompli. Alléluia. Je regarde si j'ai encore du temps, oui. Alors, d'un côté, vous avez un peuple béni, et d'un autre côté, vous avez un peuple maudit. C'est pour ça que le Seigneur disait, eh bien, Abraham, je bénirai celui qui te bénit, mais je maudirai celui qui te maudit. Hébreux 12, verset 3, Deutéronome 28, verset 1 à 68. Alors d'un côté, vous avez un peuple qui a plusieurs dieux, qui croit en une trinité de dieux, qui croit aux idoles, qui croit en tout. Et de l'autre côté, il y a un peuple qui croit en un seul Dieu. 1 Corinthiens 8, verset 4, 5, 6. Et, eh bien ça, ce sont ceux qui appartiennent aux idoles, qui pensent qu'il y a plusieurs dieux. Alors, Deutéronome 6, 4, eh bien, ça c'est le peuple de Dieu qui croit en un seul esprit. 1 Corinthiens 12, 13, nous sommes tous baptisés dans un seul esprit. Voyez-vous, c'est pas dans trois esprits, Matthieu 28, 19, c'est dans un seul esprit, parce que Dieu est esprit. Et les vrais adorateurs l'adorent en esprit. Alors, Deutéronome 6, verset 4, Jacques 2, 19 et 1 Corinthiens 12, 13. Et ce peuple-là, ce peuple de Dieu, il l'adore en esprit, il ne l'adore pas dans les esprits. Jean 4, 23, 24. Et il y en a qui l'adorent, eh bien, dans les sectes, ils l'adorent par une idole, par un gourou. Mais le Seigneur, eh bien, il dit qu'on ne doit pas être comme ceci et on ne doit pas aimer les chefs qui se prennent pour des gourous. Nombre 14, verset 3. Nombre 14, verset 3. Et il y a un peuple avec un faux évangile qui est à gauche, 2 Corinthiens 11, 2, 3, avec un faux Jésus et un autre esprit. Galates 1, verset 6, eh bien,
à 11. Voyez-vous ça, tout ce qu'on nous dit sur terre, sur cette terre, tout ce que ceux qui viennent, qui disent nous, eh bien, on porte tel nom, notre église apporte tel nom, le Seigneur n'a jamais donné de nom, eh bien, à son église. Ça, c'est les dénominations, c'est les hommes. Et le Seigneur, quand il parlait, on disait l'église d'Éphèse, l'église, l'assemblée qui est à Jérusalem, on disait Thyatire, et c'est ça, mais on ne disait pas, voici, il y a l'église du Sacré-Cœur, l'église du bon apôtre, un peu comme l'apôtre des Gitons, là, qui est venu 75 ans après, une fois que tout était fini, voyez-vous, et que si, eh bien, ça avait été un bouddhiste qui serait arrivé à l'époque, eh bien, les gens seraient tous bouddhistes. Voyez-vous, c'est le premier qui a parlé dans sa cause, qui a raison pour eux. Alors, il y a un peuple qui est baptisé dans un seul esprit, mais il y a un peuple qui est baptisé dans 3 personnes distinctes. Matthieu 28, 19. Bien que Matthieu 28, 19 ne fût jamais cité par les disciples. Alors, il y a un peuple aussi qui aime l'Égypte et qui aime le pain d'Égypte, mais un peuple aussi qui aime le pain du Seigneur. Deutéronome 16, verset 3 et Luc 4, verset 4. Alors il y a un peuple vaincu, Jean 16, verset 33, qui est sous pouvoir de la franc-maçonnerie, qui est sous le pouvoir de ce monde, qui est le pouvoir des jésuites, des égyptiens. Ça, c'est un peuple vaincu. 1 Jean 2, 13, 14, 15. Et qui c'est qui l'a vaincu? C'est le Christ, avec ses élus. Vous avez vaincu le malin, disait le Seigneur. Jean 16, 33, le monde a été vaincu. Et la parole de Dieu, elle dit qu'il est esclave. Il est sous la servitude. Jean 4, versets 21 à 31. Et la parole de Dieu, elle dit que Jésus, lui, nous a rendus libres. Jean 8, verset 36. Et toutes ces religions, ne sont pas à Christ. Elles ne peuvent pas subsister. Pourquoi? Parce que déjà, elles sont divisées. L'un, il dit, moi, je fais partie de l'église de la vraie lumière de Christ. L'autre, il dit, moi, je fais partie de la vraie assemblée où Saint Paul a construit. L'autre, il dit, moi, j'ai fait ci. Moi, je suis parti de Rome, du Vatican. Moi, je fais partie des pentecôtistes. Et c'est ce qu'on appelle ça une division. Et la parole de Dieu, elle dit que Christ, lui, n'est pas divisé. Et vous savez que le mot Satan veut dire simplement adversaire. Et le Seigneur a dit, si Satan se met contre Satan, il ne peut subsister. Luc 11, verset 14 à 23. Daniel 11, verset 4. Alléluia. Jésus son assemblée ne sera jamais divisée. Il est venu réunir ses enfants en un seul corps. 1 Corinthiens 1, verset 13. Et la parole de Dieu a dit que les méchants aiment bien les divisions. Romains 11, verset 17. Je vais regarder si c'est vraiment ça. Romains 11, verset 17, parce que des fois, vous savez, les versets, on donne des versets, mais des fois, tout en faisant les choses, des fois on peut mettre un autre verset à la place d'un autre. Romains 11, verset... Romains 11, 17, non, c'est pas là, voyez-vous. Romains 16 alors, pardon. Romains 16, 17. Le Seigneur a dit de s'éloigner, Romains 16, 17, de s'éloigner de ceux, qui causent des divisions et qui mettent des divisions, voyez-vous. Et le monde, il est rempli de divisions. Chacun a sa secte qui porte le nom d'un homme ou qu'un homme lui a donné. 1 Corinthiens 11, verset 8, on peut lire aussi, et 1 Corinthiens 1, verset 10. Et le corps du Christ n'a aucune division. 1 Corinthiens 12, verset 25. Les divisions, ce sont des sectes, c'est là qu'il y a de l'idolâtrie, qu'il y a des mensonges, qu'il y a des meurtres. Galates 5, verset 19 à 21. Et on ne peut pas avoir un pied dans le monde des sectes et aussi, marcher avec le Seigneur. Soit qu'on va haïr un ou qu'on va marcher avec l'autre. C'est ce que nous dit, la parole de Dieu. 1 Roi 18, verset 20
à 21. Si Baal et Baal marchaient avec lui, mais si l'Éternel est l'Éternel, eh bien marchaient avec l'Éternel. Voyez-vous, c'est ce que disait un homme de Dieu. 1 Roi 18, versets 20 à 22. On ne peut pas marcher sur deux chemins à la fois. Alléluia. Donc voyez-vous, là, le Seigneur est venu séparer, il a mis l'épée. Il a mis l'épée, il est venu au monde, il a séparé sa parole, l'épée de la parole, Éphésiens 6, 17. Et nous savons que la parole, c'est Christ. Et l'épée sort de sa bouche. Et quand ça sort de sa bouche, ce sont les paroles. C'est l'esprit. C'est Dieu lui-même qui vient, qui sépare les hommes. Alléluia. Et le Seigneur, il dit, je suis venu chercher mes élus. Donc il est venu, le Seigneur, prendre ses élus et il les a mis en un seul corps. Et ceux qui n'étaient pas ses élus, comme ils connaissaient déjà tout avant la fondation du monde, eh bien ceux-là, il les a laissés sur la terre, parce qu'ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais le Seigneur, il dit, vous étiez destinés pour la vie éternelle. Alléluia. Donc, la parole de Dieu, elle dit, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, eh bien, Acte 13, 48, crurent à la parole du Seigneur. Mais ceux qui n'étaient pas destinés, ils ne peuvent pas croire. Parce que le Seigneur, il dit, vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis, elles entendent ma voix. Alléluia. Voilà. Eh bien, pour ceux qui appartiennent au Seigneur, donc que je peux appeler frères et sœurs, eh bien, sur ces vidéos, je le sais que vous le savez, mais je le répète, il y a des lettres sur chaque vidéo, des chiffres. Donc, ça serait bon de les suivre selon, eh bien, le numéro qu'elles portent, parce que sinon, vous allez prendre le train en marche, voyez-vous, et ça serait pas trop... on ne pourra peut-être pas comprendre, eh bien, la parole de Dieu. Mais que le Seigneur vous garde, et puis que le Seigneur, eh bien, vous bénisse abondamment. Alléluia. Pour les autres, je ne peux pas parler, parce que les ténèbres ne l'ont pas reçu. Mais vous pourrez parler 107 ans à quelqu'un, si c'est quelqu'un qui est ténèbre, il ne pourra jamais venir. Excusez-moi du petit bruit que je fais sur cette table. Des fois, je ne me rends pas compte. Voyez-vous, je suis tellement pris par la parole du Seigneur, alléluia, bien que des fois, je ne me rends pas compte des choses que je fais. Et oui, c'est vrai que des fois, il faudrait peut-être avoir une parole plus modérée, et que le Seigneur nous bénisse, alléluia. Mais enfin, ce qui compte, c'est la parole. Alléluia. J'aime bien parler du Seigneur, et je pense que vous êtes aussi. Pour ça que même Paul, il dit Christ, c'est ma vie, Galates 2:20. Vivre, c'est ma vie. Eh oui, malgré qu'on n'est pas parfait, bien sûr. Et je le sais que je ne suis pas parfait. On peut peut-être vous cacher des choses, mais je ne peux pas le cacher devant le Seigneur. Je ne suis qu'un homme. Mais le Seigneur, il se sert de ses instruments encore aujourd'hui, bien qu'il a tout accompli. Alléluia. Et bien que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Et puis à la prochaine vidéo, puis je pense que vous avez été mis à la droite, parce que ce sont les brebis. À la gauche, ce sont les boucs. Et vous savez, ils ont des cornes, les boucs. Et ils foncent. Mais l'agneau, lui, l'agneau, le Seigneur, il dit, je suis venu chercher mon agneau, celle qui était perdue. Hein. Et voilà, le Seigneur, il dit, et on se réjouit qu'on la retrouve. On la met dans ses bras, on la porte, jusqu'à la bonne bergerie, où Christ, eh bien, il est le bon gardien, il est le bon berger. Hein, Jean 10, 16. Jean 10, verset 16. Il est le berger de son troupeau. Et le psaume 23 nous dit, eh bien, l'Éternel est mon berger. Il n'y a pas deux bergers pour un troupeau. Psaume 23. Alléluia. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Et à la prochaine vidéo. Au nom du Christ Jésus. Allez, Colossiens 3,17. Faites tout par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia.